Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un point lecture, c'est le point lecture du mois de... Non, quel mois là? Mars. C'est le point lecture du mois de mars, donc j'ai deux livres à vous présenter, donc ça va aller assez vite je pense. Tout d'abord je vais vous présenter donc le journal d'une princesse, le tome 8, et je continue avec l'amour comme par enchantement. Donc je commence de suite avec le journal d'une princesse, donc le tome 8. De l'orage dans l'air de Meg Cabot, publié chez le livre de poche jeunesse. Vous connaissez mon avis sur le journal d'une princesse et tout, j'ai beaucoup aimé cette saga. En général depuis le premier tome, voilà. Ce tome-ci je l'ai un poil moins aimé, mais je l'ai quand même beaucoup aimé parce que je pense que si je l'avais lu après le tome 7, ça m'aurait gonflé parce qu'en plus je venais de me taper 3 tomes d'affilée. Voilà, c'était une bonne pause. Et donc dans ce livre on va retrouver encore donc Mia, qui est princesse de Genovia, voilà, mais elle le savait pas, en fait son père lui a appris il y a 2 ans, 3 ans, je sais plus. Bon, ça c'est un chat, tu vois, mais il a une connerie, du coup on dirait un chien. Et sauf que Mia, elle est absolument horrible, elle a une... Il me gonfle. Mais il va faire ça pendant tout le long, donc je suis obligée. Elle a une meilleure amie qui s'appelle Lily. Lily, elle a un grand frère qui s'appelle Michael. Et Mia, elle a plein d'amis et tout. Elle a un petit frère même maintenant. Et dans ce livre, en fait, Mia sort avec Michael et Michael va lui annoncer quelque chose d'horrible pour elle. Je dois dire, donc je vous l'ai dit, ce livre j'ai moins aimé que les précédents, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve que, je sais pas, en fait, le truc qui me bloque, c'est que j'ai le même âge qu'elle, mais j'ai pas du tout les mêmes préoccupations. C'est genre, à certains moments, elle se pose des questions, et moi je suis en mode... Je veux dire, dans le moment où elle va se poser des questions, qu'est-ce que je fais entre ça et ça? Moi je suis en mode, est-ce que je sors de mon lit parce que j'y suis bien allongée, mais j'ai un peu chaud, est-ce que j'enlève ma couette ou est-ce que j'enlève le plaid? Voilà, alors que elle se pose des préoccupations de ouf et enfin c'est pas des préoccupations de ouf, je veux dire c'est des préoccupations que sûrement des jeunes de notre âge pourraient avoir, mais que moi je n'ai pas en fait. Et du coup ça fait que moi des fois je suis en mode... Pourquoi elle se pose ça comme question? Moi ça bloque un peu du coup. Mais cette saga je vous la recommande vivement. Et en plus au fur et à mesure, vu comme elle a quoi, 14 ans 13 ans dans le premier tome, donc au fur et à mesure on grandit un peu avec elle. Voilà, donc moi j'aime bien parce que c'est assez rafraîchissant comme lecture. Et après je vous parle donc de l'amour comme par enchantement de Nora Roberts, publié chez Harlequin. Ce livre, je l'ai eu pour Noël, je l'avais pas demandé, voilà, c'était très gentil, c'était de la part de la cousine à ma grande soeur, voilà, qui me l'a offert. Dans ce livre, on va retrouver, comment elle s'appelle déjà? Laura, oui c'est vrai, elle s'appelle Laura. Laura, qui sur une route de montagne, en fait, va avoir un accident, elle va rentrer dans la barrière. Bon, elle a rien, le chauffeur qui était en face d'elle, Gabe, n'a rien non plus, mais elle est enceinte, ils se retrouvent en plein blizzard, coupés d'électricité, et ils vont aller donc dans le chalet de Gabe. Elle va y rester. Oh là là, vous doutez bien que vu comme ça un Harlequin, oh là là, quelle belle histoire d'amour. Voilà, en fait j'ai pas du tout aimé. J'ai lu une romance cet été, je sais plus comment elle s'appelle, mais vous vous souvenez, c'était... Je vais essayer de vous remettre le titre, c'était avec le gars là sur la plage et tout, et il y avait la petite fille qui faisait l'enquête, voilà. Et sauf que j'avais remarqué, je vous l'avais très bien dit, que ce que j'avais le plus aimé dans ce livre, ben, c'était la petite fille qui faisait l'enquête et tout, c'était tout sauf la romance. Voilà. Et là, c'est une romance, mais il n'y a que de la romance. Et genre j'ai cru, hein, j'y ai cru pendant pratiquement tout le livre, qu'il y allait un moment où il y allait avoir limite baston, tu vois. Et genre j'étais trop contente, je me languissais ce moment avec où il y aurait de l'action et tout. Et non, il y a même pas, du coup ça fait que genre le problème c'est réglé comme ça, d'accord, on nous a gonflé pendant tout un tome pour rien, voilà. Et la romance c'est pas mon truc, voilà, sincèrement, moi je l'ai trouvé complètement neuneux, la romance, je l'ai pas du tout aimé, je me suis pas du tout attachée au personnage, je veux dire, pourtant j'aurais pu m'attacher à Laura s'il te plaît, elle était enceinte et tout, elle s'est fait abandonner de tout, son mari est mort, j'aurais pu m'attacher à elle. Non, je me suis pas attachée à elle, j'ai même pas eu de compassion pour elle. Voilà, j'ai pas réussi à m'attacher au personnage et arrive à tout le monde de pas forcément s'attacher au personnage et pas forcément s'attacher à une histoire, mais bon, les romances comme ça qui se concentrent mais sur la romance, c'est pas fait pour moi, voilà c'est tout, il faudrait juste que je le retienne.
Ça a été, j'ai galéré, hein, je vous jure, à finir ce livre, j'ai galéré. Je l'ai fini en regardant Star Wars 2, voilà, j'étais allongée dans mon lit, je regardais Star Wars 2, donc c'est à dire que la fin, quoi, les 40 dernières pages, je lisais une ligne sur 3, parce que j'étais trop occupée là. Avec Padmé, et puis il y avait Padmé comme ça, et il y avait un autre truc, moi c'est Padmé, d'un coup il y a Padmé qui disait non. Mais en vrai, je m'étais dit putain, les romances, ça devrait me plaire et tout. J'adore regarder des films romantiques. Je veux dire, mon film préféré c'est Dirty Dancing, je kiffe Titanic. Des films comme, je sais pas moi, Je te promets, Never Let Me Go ou un truc comme ça avec les voyages dans le temps. Je kiffe ce film. Dans pratiquement toutes les histoires, j'arrive à retenir une romance. S'il te plaît, ce que je kiffe le plus dans Star Wars, c'est la romance Anakin Padmé. Voilà, j'adore les couples, les romances et tout, les trucs romantiques. Mais non, les romans, et les romans, enfin les romances quoi, en roman, c'est pas pour moi, voilà, c'est pour d'autres personnes, mais moi non, ça va pas. Et voilà, j'ai fini donc pour ce point lecture qui est assez mitigé comme vous le voyez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ça swing comme un pied. Mais oui, c'est pire que l'ennui.